Quand j'étais petite, j'ai ma maîtresse qui m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. Et donc, je lui ai répondu que je voulais être danseuse étoile. Et pendant des années, j'ai voulu être danseuse étoile. J'étais déjà un petit peu ambitieuse, je voulais être en plein milieu de la scène. Je voulais être la star de l'opéra. Et je ne suis pas devenue danseuse étoile, mais j'ai fait beaucoup d'années de danse. Et ça m'a à la fois beaucoup apporté et en même temps beaucoup coûté. Cette petite voiture rouge, moi je l'aime beaucoup. C'est une petite voiture qui a appartenu à ma femme, donc c'est pas un objet qui est à moi proprement parler. Ma femme jouait enfant sur ce chariot quand elle habitait dans les airs. Et moi, quand j'ai connu Joël, donc ma femme, quand on allait chez sa mère, j'ai toujours vu ce petit chariot dans la salle à manger qui servait de support à des plantes vertes. Et donc du coup, effectivement, je l'ai adopté, cet objet. Je détestais ça quand j'étais petite. On dirait un gros œuf de Pâques. Je sais que j'aimais pas être prise en photo avec ce gros nœud rose sur la tête et je l'avais souvent pour les photos de classe et je fais la même tête sur les photos de classe. J'avais un peu l'impression d'être ridicule et de ressembler à un gros œuf de Pâques. Et en même temps, je l'aime bien cette photo. J'aime bien la moto vintage à côté et cette petite voiture. Je crois que je faisais un petit caprice pour la voir en fait aussi, cette petite voiture. J'étais fan de petites voitures quand j'étais petite. J'avais une moto électrique de police. Alors, ma première moto, je ne sais pas si on peut parler ça, une moto, c'était une mobilette. Donc une mobilette, c'est pas exactement une moto, mais c'est un deux roues motorisé. Et c'est grâce à cette mobilette, elle était grise de couleur, que j'ai apprécié ce moyen de transport, de locomotion, ce moyen d'évasion. Après cette moto bécane grise, j'ai eu ma première vraie moto. C'était une moto Honda XLS 125 cm3. Sacrée moto. J'en ai fait des kilomètres avec elle. Lyon, Dijon, Dijon, Lyon, Lyon, Dijon. Pourquoi Lyon-Dijon? Parce que je faisais une école d'ingénieur à Lyon. Et je rentrais, pour ainsi dire, 2 fois par mois à Dijon pour voir ma belle qui, elle, faisait ses études à Dijon. Alors cette petite voiture, en fait, c'est un cadeau de mon ami Mathieu. Il m'a offert cette petite voiture le jour où j'ai eu mon permis. Et en fait, c'était la 3e fois que je le passais. Donc c'était un petit peu le truc à célébrer quand même. On n'était pas bien sûr que j'y arrive. Et en même temps, j'avais pas eu beaucoup de chance en fait. La première fois que je l'ai passé, j'avais un examinateur qui était assez dur, vraiment, le parcours était difficile, il y avait plein de sens interdits, plein de stops, plein de choses où il fallait être en éveil, tout regarder pour bien surveiller le parcours. Et il m'a fait passer par 15 trucs différents, des petites routes, des grosses routes, de l'autoroute. Et à un moment, on rentre sur l'autoroute et au bout d'un moment, il me dit: prendra la prochaine à droite, la prochaine sortie à droite. Donc moi je suis très scolaire et je me dis tout de suite, bon, ok, il faut absolument que je prenne cette sortie, si j'arrive pas à faire l'exercice, j'ai pas mon permis. Donc vas-y Élise, prends la sortie. Donc je regarde à droite, je mets mon clignot, hop, je tourne mon volant et je sors. Autant vous dire que c'était pas du tout le moment de sortir. Quand j'étais petite, je faisais souvent du Piwi 50. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance.
Je faisais des cascades avec, je roulais, je faisais des dérapages. J'adorais ça. Et un jour, on a ramené un scooter qu'on voulait me donner, mais ma mère a toujours interdit que je fasse du scooter parce qu'elle avait trop peur que j'ai un accident. Ça a ruiné tous mes rêves de deux roues motorisées. Et ton papa, qu'est-ce qu'il pensait de tout ça? Pas grand-chose. Il était pas là. Un rapport de compression 11.0 par 1. Une puissance maximale de 65 chevaux à 7400 tours par minute. Une alimentation par injection électronique séquentielle multipoint. Un système d'échappement 2 en 1 en acier inoxydable brossé avec 2 silencieux. Mais je pense que je suis très scolaire et en fait ça c'est vraiment le modèle dans lequel on a été élevé. Il faut répondre à l'attente du professeur et donc toujours rester dans le cadre. Et en fait ça, dans ma vraie vie, je l'aurais jamais fait en fait. J'aurais juste dit à mon copilote, ben non là je peux pas, il y a trop de monde, je prendrai la prochaine. En fait je me serais juste pas posé de questions. Et là, comme j'étais dans le cadre d'un examen, en fait je me suis pas laissé la possibilité de dire ah ben là il y a trop de monde, je peux pas le faire. Et finalement c'est ça qui a causé mon échec. Les États-Unis, les déserts, James Dean, la liberté. Cette moto, j'en ai rêvé. C'est ma dernière moto, ma dernière acquisition. Elle est pas belle? Moi j'aurais une petite question. Ouais. En fin de compte, les règles, elles sont faites pour être enfreintes. Ça c'est une bonne question. Je sais pas. Est-ce que les règles elles sont faites pour être enfreintes? Je crois pas. On peut les changer, les règles. Oui, mais du coup tu peux les changer dans les règles en fait. Donc On bâtit notre règle. tout à fait. On voit un cadre avec une photo de ma femme et moi, qui a été une photo qui a été prise lors d'un séjour au Yémen. On est allé chez un photographe de studio. On a essayé, ma femme et moi, enfin, on a voulu se regarder pendant qu'il prenait la photo. Et le photographe n'a pas aimé ça. Il n'a pas voulu. On a essayé de se prendre par la taille, enfin de se mettre un bras autour de l'épaule ou quelque chose comme ça pour se rapprocher. Et il nous a fait mettre côte à côte, bien droit. Et il faut garder une grande pudeur. On est au Yémen. Enfin, il y a quelque chose comme ça. On a compris qu'il y avait quelque chose comme ça. De nous voir ensemble sur ce cadre, peut-être que ça disait aussi justement notre cohabitation. On cohabite, enfin je dis cohabiter. On peut utiliser effectivement beaucoup d'autres termes, une complicité, mais aussi de l'amour, bien sûr, beaucoup d'amour. Mais là, on rentre dans quelque chose qui est effectivement assez vaste. Voilà, je ne sais pas s'il faut rentrer là-dedans. Mes parents étaient séparés et lui aussi, quand j'étais petite, me disait que j'étais une princesse. Il est d'origine algérienne, mon père, et il me montrait des photos de ses parents que j'ai pas connus, qui vivaient en Kabylie. Et il me montrait des photos de deux et il me disait si tu les aimes très fort, tu vois leur couronne apparaître sur la photo. Et là, je me concentrais. Et pour pas le décevoir, je disais ah ouais ça y est, je les vois. Il me dit bah tu vois, si eux c'est des rois, mon père c'est un roi et ma mère c'est une reine, toi t'es forcément une princesse. Donc en fait, je me rends compte que j'avais quand même une double casquette, ouais. Une double injonction. Princesse, impératrice. En tout cas, ils étaient tous les deux frustrés que j'ai pas de nom à particule visiblement. Le point levé des prolétaires, c'est la commune qui vaincra.
L'homme est en marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra. Coupé. Ouais, c'était bon.